Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Tenorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir comment changer la localisation sur Pokémon Go à l'aide d'Adjoystick en temps réel. Allez, c'est parti. Si jamais vous êtes un joueur Pokémon Go et que vous souhaitez changer votre localisation en temps réel par vous-même, j'ai la solution parfaite pour vous. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur cette page. Comme vous pouvez le voir, nous allons utiliser Ianigo. Ianigo est un logiciel qui vous permet de changer votre localisation en temps réel et de 4 façons différentes. Tout ça bien évidemment sans jailbreak. Il est bien évidemment gratuit ainsi que disponible pour Mac tout comme pour Windows. Comme vous pouvez le voir, pour les vacances d'avril, il y a des offres pouvant aller jusqu'à moins 30%, donc profitez-en, c'est à durée limitée. En ce qui concerne les tarifs, on est sur du 15 € le mois, 25 € le trimestre, 50 € l'année et 70 € la licence à vie. Donc maintenant à vous de voir de ce que vous avez réellement besoin. Avant toute manipulation, il vous suffira de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur et que vous aurez installé l'application Ianigo, vous allez simplement tomber sur cette interface. Ici, vous allez simplement cliquer sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, ça va bien détecter votre appareil, donc iPhone Adrian en l'occurrence. Vous allez simplement cliquer sur Suivant. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va vous demander d'activer le mode développeur. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Donc pour ce faire, il vous suffira de vous rendre dans les réglages, puis descendre jusqu'à confidentialité et sécurité. Ici, vous allez simplement descendre tout en bas et ici, vous allez avoir mode développeur. Vous allez simplement cliquer dessus. Et ici, vous allez simplement activer le mode développeur. Et comme vous pouvez le voir, ça va vous demander de redémarrer votre iPhone. Donc, c'est tout de suite ce que vous allez faire. Donc, une fois que vous aurez bien activé le mode développeur, vous allez simplement cliquer sur Suivant à nouveau. Et là, comme vous pourrez le voir, ça va bien afficher la localisation que vous avez actuellement. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir 4 grandes catégories pour changer la localisation sur votre iPhone. Je vais vous montrer ça, c'est pas très compliqué. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça va afficher la localisation que vous avez actuellement. Donc, pour ma part, je suis sur Paris. Et ici, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir 4 grandes catégories. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite commencer par la première qui est changer sa localisation. Donc, pour ce faire, c'est pas très compliqué. Il vous suffira de taper dans cette barre de recherche l'adresse à laquelle vous souhaitez vous téléporter. Donc, pour ma part, j'ai décidé de me téléporter à New York. Donc, on va simplement cliquer dessus. Et là, comme vous pourrez le voir, si je dézoome, il y a bien un point qui sera placé à New York comme je l'ai demandé. Donc, on va simplement cliquer sur changer juste ici. Vous allez avoir un petit message de confirmation. Vous allez simplement cliquer sur continuer. Et là, comme vous pourrez le voir, votre localisation sera changée à New York. Et maintenant, si on se rend sur l'application Pokémon Go, on peut voir que je suis bien à New York. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième grande catégorie d'Ianigo qui est le déplacement monopoint. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le déplacement monopoint. C'est simplement un déplacement d'un point A à un point B. Donc, le point A, c'est vous-même et le point B, c'est vous qui allez le définir. Donc, pour ma part, je vais le mettre ici pour l'exemple, mais vous pouvez le placer n'importe où. Et ici, comme vous pourrez le voir, il y aura différents modes de vitesse. Donc, vous avez l'équivalent d'à pied, en vélo, en scooter ou même en voiture. Donc, pour ma part, je vais choisir en voiture qui est l'équivalent de 108 km/h. Le mieux pour Pokémon Go, c'est à pied ou à la limite en vélo parce que sinon les Pokémon ne vont pas apparaître par sécurité parce que vous serez considéré comme si vous roulez trop vite et donc vous n'avez pas le droit d'avoir le téléphone dans les mains. Et une fois que vous aurez sélectionné le point B ainsi que la vitesse à laquelle vous souhaitiez vous déplacer, vous allez simplement cliquer sur démarrer. Et là, comme vous pourrez le voir, il y aura un petit trajet qui va se faire sur l'ordinateur et bien évidemment mon personnage dans Pokémon Go est actuellement en train de courir pour réaliser le trajet. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut être vraiment très cool pour se déplacer en temps réel d'un point A à un point B. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième grande catégorie d'Ianigo qui est le déplacement multipoint, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous allez simplement cliquer dessus. Le principe du déplacement multipoint, vous pourriez poser une multitude de points, contrairement au déplacement monopoint qui lui avait simplement une trajectoire d'un point A à un point B. Ici, vous allez pouvoir en poser combien vous souhaitez. Donc, pour ma part, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et bien évidemment vous pouvez en mettre encore plus si vous le souhaitez. Vous allez avoir bien évidemment encore la possibilité de changer la vitesse à laquelle vous souhaitez que le personnage se déplace. Donc pour ma part je vais réduire
sera en vélo cette fois-ci. Et une fois que vous aurez sélectionné les points que vous souhaitez que votre personnage parcourt et que vous avez sélectionné la vitesse à laquelle vous souhaitez vous déplacer, vous allez simplement cliquer sur démarrer. Et là, comme vous pouvez le voir, votre personnage va faire tous les points un par un jusqu'à ce qu'il termine l'intégralité des points que vous ayez posés. Et comme vous pouvez le voir dans l'application Pokémon Go, mon personnage est actuellement en train d'avancer. Donc ça peut être vraiment cool si jamais vous souhaitez choper des Pokémon qui sont seulement à certains endroits du monde entier. Et pour terminer avec la quatrième grande catégorie d'Ianigo qui est le déplacement avec joystick. Et ici, comme vous pourriez le voir, vous allez à nouveau avoir la possibilité de choisir la vitesse à laquelle vous souhaitiez vous déplacer. Donc pour ma part, je vais garder en vélo, mais vous pouvez bien évidemment choisir ce que vous souhaitez. Comme je vous ai dit, le mieux c'est vraiment de garder à pied ou en vélo au maximum, parce que par sécurité, les Pokémon n'apparaîtront pas. Et ici, vous allez simplement sélectionner le joystick pour justement orienter votre personnage en temps direct, comme si vous serez sur place. Donc pour ma part, je vais mettre vers la droite. Et comme vous pouvez le voir sur le téléphone, le personnage avance bel et bien vers la droite. Si jamais je veux qu'il avance vers la gauche, c'est pareil, j'ai juste à changer avec la souris la direction vers la gauche. Et comme vous pouvez le voir sur le téléphone, c'est également la même chose. On peut bien évidemment aller vers le haut, vers le bas, etc. Ça n'a pas de limite. Comme je vous ai dit, ça peut être vraiment cool pour jouer à Pokémon Go et choper des Pokémon qui sont très rares et qui sont disponibles seulement à certains endroits du monde. Mais bien évidemment, Ianigo change toute la localisation de votre iPhone. Donc si jamais vous souhaitez la changer sur vos réseaux sociaux, etc., c'est possible. Parce que comme vous pouvez le voir, si jamais je quitte l'application Pokémon Go et que je me rends dans l'application Google Maps, vous allez voir que je suis bien à New York et non pas à Paris comme je suis actuellement. Donc regardez, si jamais je dézoome, on peut voir que je suis bel et bien à New York. Donc comme je vous ai dit, ça change la localisation intégrale de votre iPhone. Donc ça peut être vraiment sympa pour différentes utilisations. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.